Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, dames, bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 7 mars 2022. Alors, encore une fois, bienvenue tout le monde, bienvenue aux résidents et aux résidents qui pourraient regarder et écouter parler de la caméra. Alors, ce soir, une séance un peu spéciale, naturellement, je n'ai pas à faire beaucoup état de l'actualité qui se défile sous nos yeux, l'horreur qui se défile sous nos yeux. On n'aurait pas pensé ça en 2022, à vivre ça, cette folie-là, qui malheureusement perdure, puis qui risque peut-être de perdurer. Enfin, c'est un événement absolument absurde, et on va en parler un peu plus longuement tantôt lors d'une résolution qui nous a été proposée. Ceci dit, il y a quand même un événement plaisant qui va avoir lieu donc demain le 8 mars, donc la journée des femmes. Alors, on est très heureux en tant que conseil municipal paritaire d'avoir nos trois dames parmi nous. Et donc, j'invite les gens à regarder les réseaux sociaux et tout ça. Il va y avoir des belles petites surprises là, qui vont paraître là, pour les prochaines journées. Alors, bienvenue ce soir, mesdames. Alors, on démarre avec un point 1 qui est la période de questions. Est-ce que nous avons, M. le directeur général, questions? Aucune question n'a été reçue, M. le maire. Merci. Alors, on passe à un point sur l'administration générale. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez donc les points à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts à faire? Ça va. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposer, M. Berthiaume, appuyé, Mme Vatte-Boncoeur. Tout le monde d'accord? Oui, merci. Adoption à 2.2 du procès verbal, donc vous avez reçu à 2.21 le procès verbal de la séance du 7 février. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des corrections concernant ce procès verbal? Parfait. Alors, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du PV, proposé par Mme Denicourt et appuyé par Mme Metford. Tout le monde d'accord? Oui. Oh, moi j'ai perdu. Excusez-moi. Technique, je vous reviens. Chanson peut-être? Ça se médecin. Ça va aller. Comme en attente. Votre appel est important pour nous. Merci, M. Partion. Alors, on poursuit après ce léger égarement. Donc, à 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, vous avez la liste devant vous. Donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers. En conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 201 146,63 sous. Et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Alors, c'est proposé par M. Vézina, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, rapport sur les plaintes à 2.4. Alors, nous avons reçu une plainte. Une plainte concernant le déneigement d'un rang à un jour de tempête. Donc, la plainte a été acheminée à Fréjot pour pouvoir pallier à la situation. Ça va? Pas de questions sur les plaintes? Alors, on poursuit avec ça. La présente résolution que je vais lire, c'est une résolution que nous avons reçue vendredi de la part de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je vais lire le texte et vous allez très bien comprendre. Donc, les élus et élus municipaux québécois solidaires du peuple irakien. Alors, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler des conflits entre nations.
Attendu que les élus et élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu que la volonté des élus et des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits. Attendu que la volonté des élus et des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge, alors il serait proposé et appuyé et résolu. Un, que la municipalité de Saint-Alexandre condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deux, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour rappeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. En trois, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. En quatre, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. En cinq, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et finalement, que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, à la députée de Saint-Jean, Mme Christine Normandin, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la députée d'Iberville, Mme Claire Sanson, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Qui propose cette résolution? Madame Denico? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'adopte à l'unanimité? Oui. Alors, c'est un geste, je pense, qui est fondamental, un peu geste qu'on peut faire. Et si on peut aider financièrement par la Croix-Rouge, ou même parfois pour accueillir des gens, si jamais c'est des gens qui participent, ça sera une chose qu'on peut offrir à ce peuple-là. Et je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le 8 mars demain, et tu vois les femmes à la télévision, les petits paquets, les enfants, le bébé accroché, fuir la terreur. C'est absolument... Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Non. D'accord. Donc, nous poursuivons à 2.6, collation des grades de la polyvalente Marcel Landry. Donc, c'est une proposition pour soutenir financièrement la collation des grades, donc une participation de notre part. Alors, il serait proposé et appuyé et résolu de contribuer à la collation des grades 2022 de la polyvalente Marcel Landry pour un montant de 500 $. Je pense que ça se passe d'explication. Donc, qui ferait cette proposition? Je le propose. M. Vézina, c'est appuyé par Mme Denico. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 2.7, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, c'est un projet de résolution. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle et de faire flotter le drapeau arc-en-ciel sur l'hôtel de ville le 17 mai. Alors, tout le monde comprend le sens de la proposition. Donc, ce serait proposé par Mme Vadeboncoeur, c'est appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté.
2.8, offre de services juridiques, dossier de la Cour municipale. Alors, nous avons reçu pour l'offre de services pour les dossiers amenés à la Cour municipale 2 offres de services. Et vous avez donc le projet de résolution qui suit. Alors, il est proposé par, appuyé par et unanimement résolu de mandater Maître Marie-Pierre Bérubé comme procureur de la municipalité de Saint-Alexandre auprès de la Cour municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'année 2022. Donc, entre les 2 appels d'offres, je vous le rappelle, il y en a un qui implique des frais de déplacement et implique aussi la participation, pas toujours, mais de l'autre avocat dont les frais sont plus élevés. Alors, ce faisant, on regarde ces 2 propositions-là, donc nous avons choisi celle de mandater Marie-Pierre Bérubé. Donc, c'est proposé par M. Raymond, c'est appuyé par Mme Formé. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adapté. Avril, le mois de l'autisme. Alors, on est dans les mois. Donc, considérant que le mois d'avril est le mois de l'autisme pour la Fédération québécoise de l'autisme, considérant qu'au Québec, le taux de prévalence de l'autisme est en constante augmentation et estimé à environ 1,5 %, considérant qu'en 2014, on recensait plus ou moins 76 000 personnes autistes au Québec, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Alexandre à participer au mouvement Faire briller le Québec en bleu, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre décrète le mois d'avril comme étant le mois de l'autisme, que la municipalité de Saint-Alexandre illumine son hôtel de ville en bleu afin de participer au mouvement Faire briller le Québec en bleu, que le conseil municipal invite les Alexandrines et les Alexandrins à éliminer leur maison en bleu durant le mois d'avril afin de souligner le... C'est proposé par... Je vais proposer. M. Berthiaume, appuyé par Mme Formé. Tout le monde d'accord? Oui. Merci, c'est adopté. Alors, en poursuivons donc dans les mois. Avril, le mois de la jonquille, alors, considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Considérant que pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant. Considérant qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et les Québécoises atteints de tous les types de cancers et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, il serait proposé, appuyé et unanimement résolu de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alexandre encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. C'est proposé par Mme Badboncoeur, appuyé par Mme Delicourt. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 2.11, renouvellement d'un plan d'entretien annuel avec Inside Concept. Monsieur le directeur général, voulez-vous... En fait, c'est de renouveler annuellement, dans le fond, le plan pour pouvoir entretenir la plateforme et pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour le conseil sans papier, Idées Concerto. Donc, pour les frais de la prochaine année, donc du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, on parle d'un montant de 3 467,99 sous taxés. Merci. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu de renouveler le plan d'entretien annuel pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
avec la société Plan de vol incorporée, Inside, Concerto, Web Conseil sans papier, au montant de 3 477 $. Taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Vézina, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Et maintenant, à 2.12, dépôt du rapport concernant les formations obligatoires des élus en éthique et en déontologie municipaux. Alors donc, comme c'est prévu par la loi, dès qu'on a suivi donc cette formation-là, on doit la transmettre au directeur général. Oui, et je peux confirmer que j'ai reçu les déclarations de M. le maire, M. Barrette, des conseillères Julie Boncoeur et Marie-Ève Lincourt, ainsi que des conseillers Stéphane Vézina et Florent Raymond. Donc, il reste 2 conseillers, mais vos formations n'ont pas eu lieu encore, donc c'est tout à fait normal. Elles vont avoir lieu ce mois-ci, donc en espérant que vous réussissez le cours, que je puisse déposer le mois prochain votre déclaration. On vous souhaite bonne chance. On vous souhaite bonne chance. Vous mettez de la pression, là. Je peux vendre le corriger. J'imagine. Étudier pendant 2 mois, minimum? De toute façon, Florent m'a dit qu'il me donnerait son certificat, j'aurais juste à mettre mon nom. Poursuivons. Alors, au point 3, sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. Alors, le directeur incendie, M. Brodeur, est absent ce soir. Naturellement, vous pouvez regarder le rapport. Je ne sais pas, M. le directeur, si vous voulez ajouter quelque chose. Bon, en fait, il y a eu 12 éléments, 12 événements dans le fond dans le rapport. Donc, il y a eu des sorties au niveau des premiers répondants, également au niveau incendie, des installations électriques qu'il a fallu aller maîtriser durant le mois de février. Il y a également eu des entraides à Mont-Saint-Grégoire et à Sainte-Anne-de-Sabrevois, si je ne me trompe pas, selon ce que Benoît m'avait dit. Le rapport totalise pour le mois de février 336 heures pour nos pompiers et premiers répondants. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Pas de questions. Moi, je veux juste souligner qu'il y a eu une sortie dimanche avec les équipements pour aller chercher les gens dans la neige. Et ça a super bien été. Même le personnel des ambulances et tout ça ont trouvé vraiment que les gens étaient professionnels, bien équipés et qui ont fait vraiment un travail de pro là, pour aller chercher le personnel. Alors, je voulais le mentionner publiquement parce que on peut être fier de notre service de sécurité incendie des pompiers, puis ils l'ont encore démontré dimanche dernier par leur action et leur professionnalisme. Alors, M. Brodeur, même si vous n'êtes pas là, on souhaite le meilleur pour votre équipe et surtout les gars. Poursuivons avec, on tombe en transport, nous avons rien. Au point 5, hygiène du milieu. Donc, à 5.1, dépôt du rapport annuel de la qualité de l'eau potable pour 2021. Oui, alors en vertu du règlement de la qualité de l'eau potable du Québec, nous avons l'obligation comme municipalité de déposer avant le 31 mars de chaque année un rapport sur la qualité de l'eau potable. Donc, le rapport a été fait par l'inspectrice municipale et responsable des installations en eau potable, Mme Louise Nadeau. Et donc, je vous dépose le rapport qui peut être consulté à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à ce dépôt? C'est bon? Suivons. À 5.2, acquisition d'un nouveau panneau de contrôle pour une station de pompage située sur la montée de la Croix. Donc, rapidement, donc, il y a lieu de modifier les panneaux de contrôle. Nous avons reçu donc 2 soumissions, Pompex et TEC, et la recommandation est de retenir les services de Pompex, même si elle est de 200 $ plus chère. Ben, il est suggéré d'y aller avec cette compagnie car elle offre un meilleur service après-vente, notamment pour l'entretien de l'équipement. Alors, donc, la recommandation, c'est de retenir la proposition de Pompex. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'acquérir un nouveau panneau de contrôle pour la station de pompage qui est située sur la montée de la Croix auprès de Pompex pour un montant de 14 928,44 $, des taxes incluses. Qui propose cette résolution? Madame Fournier, c'est appuyé par M. le Président. D'accord? Oui. C'est adopté. 5.3, Jour de la Terre 2022. Donc, vous savez, pour le Jour de la Terre, on va avoir des activités d'organiser. Alors, donc, pour y donner suite, il serait proposé, appuyé et résolu de participer à la campagne du Jour de la Terre
le 22 avril 2022 afin de démontrer notre engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Alors, il y a des choses en cours actuellement, mais on va avoir des belles activités. On attend quelques confirmations. Donc, alors, qui fait la proposition? M. Raymond? M. Vézina, à l'appui? Et tout le monde d'accord? Merci, c'est adopté. Alors, on passe au point 6, santé, bien-être, nous n'avons rien. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport. Le rapport de Mme Nadeau. Je suis... Monsieur le directeur, vous dites quelques mots? Oui, en fait, durant le mois de février, il y a eu 8 permis qui ont été émis par la municipalité. Un permis de garage, 3 de rénovation, 2 de renouvellement de permis pour les habitations unifamiliales, 1 pour les installations septiques et 1 pour la captation des eaux souterraines, pour une valeur totale de 163 000 $ et des revenus de 285 $. Merci. Un petit mot. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas. Alors, poursuivons. Donc, à 7.2, recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la dérogation mineure 22-01 pour le lot 6 378 703, le 1185 de la rue Saint-Charles. Alors, Mme Denis-Court. Oui, bonsoir. Cette demande-là de la part de la citoyenne est à l'effet de pouvoir demander une dérogation pour la piscine. Donc, une dérogation pour mettre la piscine à moins de la distance minimale de la marge latérale. Cette recommandation-là est faite sous plusieurs attendus là, que je vous épargnerai, mais notamment, entre autres, une considération de règlement municipal qui était de 3 mètres à ce moment-là, mais qui avait été autorisé en deçà de 3 mètres par les officiers ici, dû à un changement là, très récent de la réglementation. Malgré ça, la piscine a été quand même, les travaux ont été complétés à moins de ce qui était prévu. Et c'est pour ça qu'ils demandent une dérogation mineure pour cette piscine-là, qui, entre autres, est sur un côté de rue où il n'y a pas de voisinage. Donc, les inconvénients ne sont pas très grands pour les voisins, notamment. Mais on tient à, peut-être, avec cette dérogation-là que le comité demande d'approuver, de rappeler aux citoyens de bien regarder les travaux de leurs entrepreneurs afin qu'ils soient là, conformes au règlement en toutes circonstances. Donc, pour éviter les demandes de dérogation et les frais. Donc, le comité consultatif recommande d'approuver la demande de dérogation pour la piscine. Je sais qu'on avait discuté à ce moment-là aussi de demander que la clôture pour accepter la dérogation soit lattée, donc avec des lattes dans la clôture pour éviter d'avoir une vue trop près là, de la piscine. Donc, ça fait partie des considérants. Il y avait une deuxième demande qui n'aura pas là, à vous être présentée concernant là, une autorisation d'aménagement d'un escalier et d'une fenêtre. Ça devra être vu avec des plans plus précis en PIIA, donc à une prochaine séance probablement. Alors, c'est la recommandation d'approuver la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'une piscine hors terre à 1,26 m de l'emprise de la rue en cours avant secondaire, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 3 mètres. Le temps que l'analyse, je ne pense pas que le reste, le temps que l'analyse d'une modification réglementaire soit complétée, je pense qu'on avait dit qu'on enlèverait ce petit bout-là. Donc, c'est vraiment juste d'accepter la dérogation avec la considération de mettre des lattes. Ils sont déjà mis, les lattes. Oh, super. Merveilleux. Donc, vous avez fait le suivi. Voilà. Et l'autre, c'est de ne pas tenir compte donc, de la demande, comme vous avez suivi. Exact. Excellent. Est-ce que j'ai proposé un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Madame Formé, Madame Valdonca. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Alors, on poursuit toujours dans le service de l'urbanisme à 7.3, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIIA. Alors, le numéro 2022-01, l'agrandissement, ajout d'un étage au garage au 138 rue Matisse.
Madame Denicourt. Oui, en fait, le comité s'est à nouveau penché sur une demande d'un PIA sur la rue Matisse. Cette demande visait là, à analyser l'architecture, comment ça s'implantait dans la rue avec les autres résidences et tout ça. Et comme c'est un agrandissement, les mêmes teintes, les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, on ne voyait aucune problématique à accepter la demande là, du demandeur. Et on recommande d'approuver la demande de PIA pour l'obtention du permis de construction pour les travaux d'agrandissement de la résidence existante. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur et l'appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Oui, Mme Denicourt, M. Berthiaume. Mme Denicourt qui propose, M. Berthiaume appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Merci, c'est adopté. Alors, on passe au point 8, les loisirs et culture. À 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Alors, en l'absence, c'est monsieur le directeur général qui va nous en faire la lecture. Oui, alors au niveau des loisirs pour la municipalité, alors il y a eu le travail dans le fond sur la programmation du printemps. Donc, évidemment, avec les nouvelles normes sanitaires qui vont s'en venir, ça va nous permettre d'organiser plus d'activités, de pouvoir accueillir plus de gens. Donc, on a travaillé là-dessus, à ce niveau-là. Donc, ça va débuter le 14 mars de la semaine prochaine. L'information va être envoyée par public postage aux citoyens et les demandes d'inscription, vous allez pouvoir vous inscrire prochainement. Il y a eu différentes formations également qui ont été faites, notamment pour la préparation du camp de jour qui devient de responsabilité municipale cette année. 2 activités ont été organisées durant le mois de février. Donc, le samedi 5 février, il y a eu des promenades en calèche et les citoyens ont vraiment répondu à l'appel. Dans le fond, ils ont été très nombreux à participer avec grand enthousiasme. Donc, après 6 heures, les plages de disponibilité avaient toutes été remplies. Donc, pour voir que ça a été un beau succès à la municipalité, donc peut-être à retenir pour les prochaines années. À la Saint-Valentin, on a eu également un concours de dessin. Donc, on a eu 17 enfants, donc 17 jeunes qui nous ont envoyé leurs beaux dessins à la municipalité. Donc, on a eu droit à des beaux œuvres d'art à la municipalité pour cette activité-là. Donc, on félicite tous nos artistes en herbe qui se sont prêtés à l'exercice. Ensuite, en termes de loisirs, alors, à part qu'on est en train de chercher peut-être une petite activité pour l'élément, donc à ce niveau, les Fricots partagent également un suivi qui a été fait au niveau de ce dossier-là. On va y revenir un peu plus tard dans les points. Il y a eu une rencontre du comité de développement social également, donc au retour des comités, les conseillers responsables pourront en parler. Donc, il y a eu cet élément-là. Il y a également des suivis au niveau des différents organismes, dont l'ALSA, l'OPP et Espancel. Au niveau culturel, il y a eu une rencontre des projets culturels. Donc, il y a des projets qui sont en cours. On ne peut rien annoncer pour l'instant, mais on invite peut-être les citoyens à suivre le calendrier par rapport à un projet qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Et il y a également une soirée SR qui a été organisée. Donc, on a eu un bilan très positif de cette soirée-là qui visait à reconnaître les initiatives culturelles de la MRC de Haut-Richelieu. Et en communication, bien, il y a eu la suite des poursuites des activités de communication. Donc, évidemment, publication dans les journaux locaux, publication dans le journal Le Flambeau, les différentes communications au niveau de Facebook, pour inciter nos citoyens à différents éléments, des préparations en vue d'éventuelles campagnes également de sensibilisation qui vont se faire. Donc, ça résume pas mal le mois au niveau du département. Si vous avez des questions, je vous invite à me les adresser. Pas de questions? Poursuivons. Donc, avec 8.2, l'octroi de contrat pour les plans et devis de la butte à glisser. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a l'intention de construire une butte à glisser dans le parc municipal, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a invité 4 soumissionnaires à soumettre leur prix pour la réalisation des plans et devis du projet, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une seule soumission dans les délais impartis et que celle-ci est conforme, alors il serait proposé, appuyé et résolu d'accorder le mandat pour les plans et devis de la butte à glisser à Conception Paysage pour un montant de 31 900 $ plus les taxes applicables. Qui propose cette résolution? M. Berthiaume, c'est appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Alors, nous pourrons donc travailler prochainement
pour la réalisation de ce beau projet. 8.3, CPA Bedford, donc une commandite pour le programme Souvenir. Ça, c'est les activités liées à la glace et à l'aréna. Alors, donc, c'est une résolution pour la participation de la municipalité, donc, qui serait proposée, appuyée et résolue de participer au programme du CPA de Bedford pour une commandite avec notre logo municipal au montant d'environ 325 $. Je prendrai un appuyeur et un proposeur, pardon, et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. M. Raymond, appuyé par Mme Formé. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 8.4, frigo partage. Alors, nous avons eu une demande à l'effet d'installer un réfrigérateur près, donc, derrière l'emplacement du presbytère. Et donc de pouvoir offrir des aliments de qualité et des aliments disponibles pour tous les gens qui auraient des besoins alimentaires et qui ont des difficultés à pouvoir donc combler ces besoins-là. Ce frigo partage-là est là pour ça. Alors donc, il serait proposé, appuyé et résolu de permettre l'installation du frigo partage à l'emplacement choisi, d'appuyer financièrement le projet frigo partage en défrayant les coûts d'installation électrique qui sont estimés à 550 $, plus les taxes applicables, et de défrayer les frais de consommation annuelle d'électricité engendrés par l'utilisation du réfrigérateur estimés à 40 $ par an. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Boncoeur, appuyé par M. Président? Tout le monde d'accord? C'est adopté. L'augmentation à 8.5, augmentation du budget pour l'organisation de pique-niques culturels. Alors donc, notre personne qui travaille sur le dossier, Mme Baudry, Sophie Baudry, donc qui a travaillé fort à réaliser donc 4 activités de pique-nique culturel. Donc, nous aurons 4 spectacles qui vont être donnés. On l'espère, la température le permet, sur les terrains près du presbytère. Et il y a une belle diversité d'activités, de spectacles donc à l'intérieur de ça. Cependant, on a un petit problème dessous, dans le sens qu'il y a un des projets qui concerne un petit peu plus. Alors, Mme Baudry, donc, nous revient, il demande donc un allongement de 350 $ du budget pour être capable d'obtenir ces 4 activités-là telles qu'elles ont été présentées. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'augmenter le budget pour l'organisation des pique-niques culturels de 350 $, alors pour un global de 4 350 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution, Mme Vadeboncoeur, appuyée par Mme Denicourt? Bon, d'accord? C'est adopté. Au point 9, retour des comités. Alors, dans vos, je ne sais pas, M. Bertion, vous avez vu des choses, où ça va? Il n'y a rien ce mois-ci. Parfait. Mme Denicourt. J'ai fait état de ce qui s'est passé dans le comité consultatif d'urbanisme, alors je ne reviendrai pas. Comité des ressources humaines, on ne s'est pas rencontré. Le 14 mars, je crois, donc à suivre. Merci. M. Raymond? Moi, j'ai l'environnement, je pense. Non? La C'est que j'ai. La voirie. La voirie. Ah non, j'ai rien. Nous autres aussi, on va avoir des comités prochainement à cause de Marc-Antoine qui ça. Ben oui, c'est sa faute. C'est bon. Parfait, Mme Formé. Oui, ben moi, c'est l'environnement. On s'est rencontrés la semaine passée. On a parlé du rang Saint-Joachim, de la distribution des arbres. On a eu une opinion aussi pour la politique des arbres. C'était bien intéressant. Et on va savoir aussi, il va y avoir d'autres rencontres. Parfait, merci. M. le Président. Le parc des loisirs. Donc, le parc des loisirs, ça bouillonne beaucoup. On a discuté, on va avoir une consultation publique sous peu, avec des notes à venir plus clairement. On a parlé aussi du plan qui est à venir, s'il y avait des choses qui avaient été oubliées, des choses comme ça. Ça avance bon train, puis le but agressif, puis tout ça. Ça en vient vite. Excellent. Je pense que vous avez reçu les exemples de détails d'un projet qu'on caresse, là, entre autres les toits pour
Oui, on a reçu ça aujourd'hui. J'ai bien lu. C'est des dossiers qu'on avait déjà discutés, là, mais ouais. Des bonnes conclusions aussi au niveau du bois. Merci. Madame Badon. Oui, donc moi, c'est le comité de développement social. Vous en avez parlé un peu. On a discuté surtout de la validation de la tarification pour le service de garde. On a parlé du frigo partage. On a parlé, dans le fond, des techniques. Oui, et on a parlé aussi, comment je pourrais dire? Ah oui, aidez-moi. Non, c'est pas ça. Conférence. Oui, merci Marie-Ève. Je cherchais le mot, ça ne venait pas, là. Donc, oui, c'est ça, des conférences. Ah, des conférences. Ça avance bien de ce côté-là, des conférences qui vont être proposées. Bon. Voilà. Merci. Excellent. de m'aider. Merci. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi, je profite de l'occasion juste pour appuyer pour le camp de jour. Je sais que Mme Baudry est en recrutement actuellement. Je profite de l'occasion pour signifier que si les gens ont des intérêts pour les postes d'animateurs, animatrices là, au camp de jour, ben, il faudrait donc envoyer votre CV à la municipalité là, dès que vous avez Je pense qu'on a l'information. jusqu'au 31 mars. Pour soumettre sa candidature. Excellent. D'autres choses? Ça va? Non. Merci. Alors, ça fait le tour pour les comités. Donc, au point 10, affaires diverses. Est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez être discutés? Ça va? OK. Point 11, correspondance. Vous avez eu donc la liste des correspondances. J'avais pas rien, moi, de particulier concernant les correspondances qui sont là. Je ne sais pas si vous autres, vous aviez des points que vous voulez faire ressortir. Ça va? Parfait. Alors, vous avez donc la liste. Point 12, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, on passerait donc au dernier point de notre séance, en point 13, clôture de la séance. Alors, qui se propose pour l'avis de l'Assemblée? M. Raymond? Oh, ben oui. C'est bon. Je suis d'accord pour moi. Excellent. Alors, la clôture est levée, oui, merci. La séance est maintenant levée. Merci. On peut mettre la clôture. Merci de votre présence. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Puis, encore une fois, malgré les horreurs qui sont défilées devant nous, on va essayer de tirer le maximum de ce qu'on peut avec les circonstances. Merci encore une fois de votre participation, tout le monde. Merci au personnel alors, de votre présence et bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci.